Une femme porte en elle une force si puissante que lorsqu'elle en prend conscience et la libère, il devient impossible pour l'homme en face d'elle d'y résister. Cette force ne s'obtient ni par la poursuite, ni par des compromis, ni en renonçant à soi-même. Elle est liée à qui tu es, à la manière dont tu te tiens et à la fréquence que ta présence émet. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 déclencheurs qui permettent à un homme de créer un véritable lien émotionnel. Ce n'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il ressent lorsqu'il est avec toi. Une sensation unique, qu'il ne peut trouver nulle part ailleurs. C'est la manière de laisser une empreinte dans son âme, sans le poursuivre ni le forcer. Premier déclencheur. Un homme ne se lie pas à ce que tu lui donnes, mais à ce qu'il ressent lorsqu'il est avec toi. Cela peut sembler dur, mais c'est la vérité. Un homme ne reste pas avec toi à cause de ce que tu fais pour lui. Il reste à cause de ce qu'il ressent dans son monde intérieur, lorsqu'il est à tes côtés. Peu importe à quel point tu l'aimes, à quel point tu te soucies de lui, ou combien de temps tu l'attends. S'il se sent confus, vide, déçu, ou même insuffisant lorsqu'il est avec toi, il ne se liera pas émotionnellement à toi. Il peut te désirer, il peut passer des moments agréables avec toi, il peut même avoir besoin de toi dans des moments difficiles. Mais un véritable lien émotionnel ne naît pas du corps. Il naît du miroir que tu lui renvoies. Si, lorsqu'il est avec toi, il ressent l'impression d'être vu, apprécié, élevé, si son ego se sent nourri sans être menacé, si ses mécanismes de défense ne s'activent pas, alors, là, un lien se forme. Un lien que son esprit ne peut briser. Même s'il n'en est pas conscient, son instinct le ressent. Son système émotionnel l'enregistre. Et son âme, sans qu'il sache pourquoi, commence à être attirée par toi. Le célèbre psychologue Carl Jung a dit « Nous n'aimons pas les gens. Nous aimons les sensations qu'ils éveillent en nous. » C'est une vérité implacable lorsqu'il s'agit du lien émotionnel des hommes. Aisha, une femme de 36 ans, l'a découvert par l'expérience sans que personne ne le lui enseigne. Elle m'a résumé ainsi. « J'étais avec un homme qui n'était pas parfait, et je n'essayais pas de le rendre parfait. Mais lorsqu'il était avec moi, il riait plus. Il parlait de son enfance sans douleur. Il rêvait de choses qu'il n'avait jamais osé imaginer auparavant. Un jour, il m'a dit « Quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être le meilleur homme que je puisse être. Et ça me fait peur. Parce que je n'ai jamais ressenti ça avec personne d'autre. » C'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'attacher. Pas parce qu'Aisha essayait de lui plaire, pas parce qu'elle le gâtait ou courait après lui. Aisha est devenue un refuge où il se sentait libre émotionnellement, sans être jugé. Et tu sais quoi? Cette sensation, on ne la trouve pas partout. C'est ce que son esprit enregistre, ce que son corps recherche, ce que son âme commence à désirer sans en comprendre la raison. Je vais te révéler une grande vérité que presque personne ne te dit. Un homme peut être intime avec beaucoup de femmes, mais il ne se lie qu'à celle qui lui fait ressentir qu'il est un meilleur homme. Pas plus fort, pas plus admiré, mais meilleur, plus paisible, plus authentique, plus lui-même. Cette sensation ne se crée pas par des sacrifices. Elle émane de ton propre centre. Quand tu n'essaies pas de lui plaire, de prouver que tu es la meilleure option, ou de contrôler s'il va te choisir, tu commences à émettre une fréquence émotionnelle qui dit « Ici tu peux respirer, ici tu n'es pas testé ». Et c'est cela qui le retient à tes côtés. Ce n'est pas ta beauté, pas tes sacrifices, pas les preuves de ton amour, mais la réflexion émotionnelle que tu lui renvoies. Une sensation qu'il ne peut trouver nulle part ailleurs. Si tu te demandes pourquoi il ne s'est pas attaché à toi, pourquoi, après avoir tout donné, il ne t'a pas considérée comme précieuse, il est temps de te poser une question plus puissante. Comment se sentait-il lorsqu'il était avec moi? Se sentait-il défié, jugé, analysé? Ou se sentait-il libre, calme et vu? Je ne parle pas de tes intentions, mais de ce que son ego et sa structure émotionnelle ont perçu. Car parfois, tu penses lui montrer ton amour, mais il se sent évalué. Tu penses lui prouver sa valeur,
mais il se sent sous pression, et cela crée une fuite, pas un attachement. Comment changer cela? Pas en étant froide, en jouant les femmes inaccessibles, ou en utilisant des stratagèmes, mais en établissant un lien si fort avec toi-même que tu n'as pas besoin de lui pour valider ton existence ou te sentir bien dans ce que tu fais. Quand il sent que tu es en paix avec toi-même, que tu n'essaies pas de le réparer ou de le sauver, que tu le vois tel qu'il est tout en restant intact dans ta propre présence, cela le calme, abaisse ses défenses et crée un lien. Car un homme émotionnellement immature peut être attiré par le chaos, mais un homme qui commence à s'éveiller est attiré par la sérénité qui émane de ton centre. Et lorsqu'il vit cela, cela laisse une empreinte en lui. Il y a beaucoup de femmes belles, intelligentes, merveilleuses, mais celle qui, sans le manipuler, le fait se sentir comme un meilleur homme, celle-là s'imprime en lui. Elle devient sa racine émotionnelle. Elle commence à occuper une place dans son âme. Même s'il le nie, même s'il s'éloigne, même s'il résiste, il le sait. Son corps s'en souvient, son ombre le recherche et son esprit le revit. Car une femme qui le connecte à la meilleure version de lui-même est inoubliable. Elle est silencieusement regrettée, désirée sans qu'il sache pourquoi, et souvent perdue parce qu'il ne l'a pas comprise à temps. Que se passe-t-il lorsqu'une femme n'a pas besoin d'être admirée, mais qu'un homme continue de la choisir? C'est ce que nous allons voir maintenant, car c'est là que naît le deuxième déclencheur, celui qui unit sans qu'elle ait à le bloquer émotionnellement. Deuxième déclencheur, l'effet « je suis le chanceux », lorsqu'elle n'a pas besoin d'être admirée, mais qu'il la choisit quand même. Il existe une sensation qui dissout complètement l'ego masculin. Ce n'est pas lorsqu'elle lui dit qu'elle l'aime, lorsqu'elle essaie de lui plaire, ou même lorsqu'elle fait tout parfaitement. C'est lorsqu'il l'observe dans son propre monde, sans qu'il n'a aucun pouvoir sur elle, et pourtant choisit de rester. Pas parce qu'elle essaie, mais parce qu'elle n'a pas besoin de lui. Et sa confiance silencieuse mais solide lui donne l'impression que s'il ne la choisit pas, il perdra quelque chose qu'il ne retrouvera nulle part ailleurs. C'est l'un des moments les plus subtils et les plus puissants, où un homme commence à s'attacher émotionnellement. Quand il se sent chanceux d'avoir son attention, alors qu'elle ne mendie pas la sienne. Zeynep, une femme de 38 ans, l'a vécu et m'a écrit ceci. Je me sentais bien avec lui, mais je ne ressentais pas de vide sans lui. Je ne lui écrivais pas tous les jours. Je ne lui demandais pas s'il me manquait. Je ne cherchais pas de réassurance. Et pourtant, il revenait toujours. Un jour, il m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi je tiens autant à toi. J'ai l'impression que si je te perds, je perdrai quelque chose d'irremplaçable. » Zeynep n'avait pas fait cela comme une stratégie. Elle était simplement si pleine d'elle-même qu'elle ne projetait aucun manque. Elle ne l'a pas poursuivi. Elle n'a pas cherché à capter son attention en le défiant. Elle était elle-même. Et cet état d'être était sa plus grande force. Car l'attachement d'un homme n'est pas déclenché par une récompense, mais par un contraste. Quand il réalise que rien n'est garanti avec toi, mais que ce qu'il reçoit lui fait sentir qu'il est vu avec valeur et libre en même temps, cela change tout. Et voici l'une des vérités les plus puissantes que personne ne te dit. Un homme ne s'attache pas quand il sent que tu veux qu'il t'admire. Il s'attache quand il te donne de la valeur, quand il se sent chanceux de t'avoir choisi. Car à ce moment-là, tu n'es plus une femme qui attend d'être choisie. Tu es une femme qui choisit depuis un lieu de sérénité, de dignité, sans émettre une énergie de supplication ou d'exigence. Et cette énergie marque son émotion, car elle lui rappelle quelque chose qu'il ne sait pas encore gérer. Être attiré par une femme qui ne mendie pas son approbation. Et le plus puissant dans tout cela, sais-tu ce que c'est? Quand tu ne te bats pas, quand tu n'essaies pas de prouver ta valeur, quand tu n'émets pas une anxiété cachée, il baisse sa garde et commence à être lui-même, sans défense, sans jeu, sans masque. Et cet espace d'authenticité est là où le véritable attachement se produit. Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce qu'il ressent lorsqu'il est avec toi. Car une femme qui ne se démène pas pour être approuvée
devient l'endroit où il se sent choisi pour sa vérité, pas pour sa performance. Et cela le ramène. Pas par besoin, mais par une véritable attraction émotionnelle. Comment activer cela en toi? Je vais t'expliquer clairement les 3 signaux qui émettent cette fréquence magnétique. Les 3 signes d'une femme qui n'a pas besoin d'être admirée, mais qui pousse un homme à la choisir. Premier signe. Elle est en paix avec son propre silence. Elle ne cherche pas à combler les vides. Elle ne panique pas lorsqu'elle ne parle pas. Son monde ne dépend pas d'une réponse, donc elle ne se précipite pas pour interpréter. Deuxième signe, elle ne donne pas son temps facilement. Elle n'est pas constamment disponible. Elle ne répond pas rapidement. Elle ne réorganise pas sa journée pour une vague promesse, et cela, au lieu de l'éloigner, le rend curieux. Troisième signe, elle n'essaie pas de contrôler la connexion. Elle ne demande pas « qu'est-ce qu'on est ?» Elle n'exige pas d'étiquette. Elle observe simplement, et si quelque chose ne vibre pas, elle ne le force pas. Et cette liberté qu'elle projette est ce qui le retient. Pas pour le contrôler, mais parce qu'il veut continuer à vivre cette sensation avec elle. Un homme peut être attiré par beaucoup de femmes, mais il se lie profondément à celle qui n'a pas besoin de lui, mais le choisit quand même, à celle qui ne le poursuit pas, mais dont la présence lui donne de l'honneur. Car une idée s'imprime dans son esprit. Je ne sais pas comment tu fais, mais être avec toi est un privilège. Et c'est le début de tout véritable attachement émotionnel. Maintenant, concentre toute ton attention. Tu vas découvrir comment sceller cela. Car il y a quelque chose de plus fort que ce qu'il ressent avec toi. La manière dont tu le reflètes sans rien dire. Le langage silencieux qui le capture, le lie, et le fait revenir vers toi sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Troisième déclencheur, l'expérience émotionnelle unique. C'est quelque chose qu'il ne trouve pas chez d'autres femmes, et que son esprit commence à chercher en toi. Il y a des femmes qu'un homme se souvient avec amour, d'autres avec désir, d'autres encore avec culpabilité. Mais il y a une femme, une seule, que son esprit ne peut pas lâcher. Ce n'est pas celle qui lui a tout donné. Ce n'est pas la femme parfaite. Ce n'est pas celle qui voulait qu'il reste. C'est celle qui lui a fait vivre une expérience émotionnelle unique qu'il ne peut reproduire avec aucune autre femme. Cette sensation le touche si profondément, si authentiquement, à un niveau si inexplicable que son ego ne peut pas la traiter, mais son corps l'enregistre, et son âme la conserve. Cette femme n'était pas la plus accessible, elle n'était pas la plus sacrificielle, elle n'était pas celle qui disait toujours oui. Elle était celle qui, avec Marilyn, l'affrontait doucement avec des parties de lui-même qu'il n'avait jamais vues, qui le soutenait sans porter son fardeau, qui l'écoutait sans essayer de le réparer, qui ne cherchait pas à le changer, mais qui, sans le vouloir, changeait sa vibration. Et cette expérience est inoubliable. Certains moments semblent simples, mais laissent une empreinte, une conversation, un éclat de rire partagé, un silence confortable, un regard qui ne cherche pas à séduire, mais simplement à voir. Et c'est quelque chose qu'il ne trouve pas facilement ailleurs. Il peut chercher, imiter, refléter. Mais s'il l'a déjà vécu avec toi, personne d'autre ne peut reproduire la même chose. Et lorsqu'il essaie, il commence involontairement à te comparer. Pas à ton corps, pas à tes messages, mais à cette sensation, à cette sérénité émotionnelle que tu lui as fait ressentir, même s'il ne sait pas la nommer. Un homme qui a vécu cela m'a dit honnêtement, « Après elle, j'ai été avec beaucoup de femmes. Elles étaient attirantes, intenses, intelligentes. Mais j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Ce n'était pas qu'elle faisait quelque chose de mal. Avec elle, tout semblait aller bien. Même en silence, même sans qu'elle dise quoi que ce soit. C'était une paix que je ne trouvais nulle part ailleurs. C'est ce qui le marque. C'est ce qui le lie. C'est ce qui le ramène des années plus tard, juste pour voir comment elle va. Car il ne manque pas la personne. Il manque ce qu'il ressentait à propos de lui-même lorsqu'il était avec elle. Et il a vécu cela dans une expérience émotionnelle unique que son ego ne peut reproduire avec une autre femme. Et le plus fou dans tout cela,
c'est que tu ne peux pas imiter cela. Tu ne peux pas le déclencher comme une technique. Tu ne peux pas le copier depuis une vidéo. Car cette expérience qu'il vit avec toi ne naît pas de ce que tu fais. Elle naît de toi, quand tu es connecté à ta vérité. Tu ne joues pas un rôle. Tu n'essaies pas d'être spécial. Tu ne te bats pas. Tu es simplement là, sans peur, sans anxiété, sans masque. Et ta présence est si rare, si précieuse de nos jours, que son espace émotionnel la reconnaît comme unique, inimitable. Car à ce moment-là, il se sent libre, mais contenu, accepté, mais pas surprotégé, vu, mais pas analysé. Et pour un homme habitué à vivre sur la défensive, à être sous pression, questionné ou ignoré, c'est un médicament émotionnel pur. Et comme tout véritable médicament, lorsqu'il le perd, son système le remarque et commence à le chercher. Il sent qu'il manque quelque chose. Il ne comprend pas pourquoi tout semble pareil sans toi. Comment activer cette expérience émotionnelle unique? Pas avec des stratégies, mais avec de l'authenticité, avec une harmonie intérieure, avec une paix qui ne s'achète pas, mais qui se cultive. Je vais te partager les 3 clés essentielles pour créer cette expérience, non pas pour lui, mais depuis ton propre intérieur. Première clé. Ton énergie ne demande rien de lui. Tu n'attends pas qu'il te choisisse. Tu n'essaies pas de contrôler la connexion. Tu savoures, tu ressens, tu es dans le flux. Et cela supprime la pression qu'il ressent de devoir performer. Quand un homme ne se sent pas testé, il commence à se détendre et c'est là qu'il se lie. Deuxième clé, tu lui ouvres un espace. Il sent qu'il peut être lui-même sans que tu t'effaces. Tu ne disparais pas. Tu ne tournes pas autour de ses émotions. Tu ne te perds pas dans ce qu'il veut. Tu es un miroir calme, pas un gouffre émotionnel. Et cela le retient, car il se sent libre, mais pas seul. Troisième clé, tu n'essaies pas de l'impressionner, mais tu l'impactes quand même. Tu n'essaies pas d'être la femme parfaite. Tu n'adaptes pas tes paroles pour lui. Tu ne dis pas qu'il a raison pour lui plaire. Tu es simplement toi, avec une présence, une force, une douceur authentique, des limites non agressives. Et cela était magnétique pour lui, car son âme se sent soutenue et son ego ne se sent pas menacé. C'est ce qui le marque. Ce n'est pas ce que tu lui donnes, pas ce que tu fais, mais ce qu'il ressent lorsqu'il est avec toi. Et lorsqu'il essaie de le reproduire avec une autre, lorsqu'il pense pouvoir construire la même chose ailleurs, lorsqu'il se dit « c'était juste de la chimie », une partie de son corps dira « non, ce n'était pas juste ça. C'était à elle, c'était ce qu'elle éveillait en moi. » Et c'est ce qui lie un homme profondément, pas à cause de ce que tu lui donnes, mais à cause de ce que tu fais naître en lui, à un niveau qu'il ne savait même pas exister. Maintenant, concentre toute ton attention. Tu vas découvrir comment sceller cela. Car il y a quelque chose de plus fort que ce qu'il ressent avec toi. La manière dont tu le reflètes sans rien dire, le langage silencieux qui le capture, le lie et le fait revenir vers toi sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Quatrième déclencheur, le langage silencieux qui le lie. Ton regard, le ton de ta voix et ton énergie le scellent sans effort. Quelque chose se passe en lui bien avant qu'il ne le réalise, avant que tu dises « je t'aime », avant qu'il dise « tu comptes pour moi », avant même qu'il dise « je ne sais pas ce qui m'arrive ». Cela se passe dans le silence, sans mots. Cela arrive quand tu le regardes sans peur, quand tu lui parles sans anxiété, quand tu es là sans te donner trop. Et même s'il ne le comprend pas, son corps réagit. Son système émotionnel enregistre une énergie qui le marque. Comme si son subconscient disait « c'est différent. Ça me retient ici. Ce n'est pas ce que tu dis, pas ce que tu fais, mais ce que tu reflètes. » Car tu peux être douce avec lui, et il peut ne pas rester. Tu peux lui dire que tu l'aimes, et il peut s'éloigner. Tu peux tout lui donner, et il peut ne pas s'attacher. Mais lorsque ton langage silencieux lui transmet une expérience émotionnelle qui le fait se sentir élevé, dans la présence de quelque chose de précieux,
un lien se forme au-delà de sa volonté. Carl Jung disait que l'âme parle à travers des symboles et que l'inconscient communique avec l'inconscient. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque tu lui dis tout sans parler. Une femme m'a partagé une expérience qu'elle a vécue avec un homme il y a des années. Je ne lui ai jamais dit ce que je ressentais. Nous n'avons jamais eu de conversation profonde sur l'amour. Mais chaque fois qu'il me voyait, ses yeux me cherchaient. Il me touchait doucement et une fois, il m'a dit « Avec toi, je me sens chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Je sais juste que je ne veux pas partir. » Elle n'avait rien fait de particulier. Elle était simplement là, avec une authenticité totale, sans vibrer depuis un manque, sans chercher à être admirée, sans essayer de l'impressionner. Et c'est ce qui l'a capturée. Car la chose la plus puissante dans ta présence n'est pas ce que tu dis, mais ce que ton espace dit de toi lorsque tu cesses de jouer un rôle. Maintenant, je veux te montrer ce que ton langage silencieux émet lorsque tu es vraiment connecté à toi-même, et pourquoi cela le marque sans qu'il le sache. Premier signe. Ton regard n'essaie pas d'être accepté. Il observe sans juger. Au lieu d'un regard qui cherche à plaire, une femme qui voit un homme tel qu'il est, sans avoir besoin de le changer, émet une force qui abaisse ses défenses. Il baisse sa garde, cesse de jouer un rôle, se détend, et à ce moment-là, son âme commence à associer une sensation qu'il veut revivre avec toi, une authenticité sans menace. Et cela crée un attachement émotionnel, même si tu ne le cherches pas. Deuxième signe, ton ton est doux, mais ferme, comme celui de quelqu'un qui ne se bat pas. Quand tu parles sans urgence, sans anxiété, sans essayer de manipuler ou de contrôler la conversation, il le ressent, il ne le pense pas, il le perçoit. Et le fait qu'il sente qu'il n'est pas en guerre, qu'il n'a pas à gagner ton amour, le rend libre. Et cette liberté devient le point où il commence à t'associer à la paix. Et là où il y a de la paix, il y a un véritable attachement émotionnel. Troisième signe, ton énergie ne tourne pas autour de lui, mais l'englobe quand même. Quand tu es là, ouverte, chaleureuse, mais pas émotionnellement disponible par défaut, il le comprend. Il le ressent, même si tu ne le dis pas, et cela le pousse à valoriser ta présence. Il cesse de supposer que tu es prête pour lui à tout moment. Il commence à se demander ce qu'il ressent avec une femme qui donne tant, mais ne se donne pas entièrement. Et lorsqu'un homme commence à se poser cette question, il est déjà marqué émotionnellement. Il y a déjà quelque chose dans ton espace qui est lié à toi, même s'il ne le dit pas encore. Comment entraîner ce langage silencieux? Pas en imitant la confiance, pas en étant froide. Cela s'entraîne lorsque tu te libères de l'urgence d'être admiré, lorsque tu ne parles plus depuis un vide, lorsque tu ne vis plus avec le besoin d'être choisi. Alors, ton corps le communique. Ton silence devient magnétique. Ton regard devient un miroir. Ta voix devient une invitation, pas une pression. Et il est attiré sans savoir pourquoi, car tu n'es plus la femme qui attend. Tu es la femme qui est et qui pourrait ne pas être. Et c'est ce qui le lie. Un homme peut oublier tes mots, ignorer tes gestes, justifier pourquoi il s'est éloigné. Mais lorsqu'il te voit, lorsque tu es calme, lorsque ton énergie ne le met pas sous pression, il revit ce qu'il a ressenti sans savoir comment. Et c'est pourquoi il revient, ou ne te quitte pas, ou te voit dans ses rêves, ou te cherche dans d'autres. Car le lien n'a pas été scellé par une conversation. Il a été scellé par une vibration, et cela ne s'efface pas facilement. Et au point suivant, je vais te montrer comment maintenir ce lien sans te trahir. Comment rester dans ta présence, magnétique et authentique, sans perdre ton centre par peur de le perdre. Car il s'attache encore plus quand tu ne tournes plus autour de lui. Cinquième et dernier déclencheur. Comment maintenir ce lien sans te trahir? Il s'attache davantage lorsque tu ne perds pas ton centre. Jusqu'ici, tu as compris comment un homme commence à s'attacher. Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce qu'il ressent à propos de lui-même lorsqu'il est avec toi.
à cause de l'expérience émotionnelle unique qu'il vit uniquement avec toi, à cause du langage silencieux qui l'enveloppe sans effort. Mais maintenant, voici le plus important. Comment maintenir ce lien sans te trahir au cours du processus? Car beaucoup de femmes, lorsqu'elles activent ce lien subconscient, lorsqu'elles remarquent qu'il est plus présent, plus attentionné, plus émotionnel, baissent leur garde. Dans l'illusion d'avoir déjà gagné, elles changent leur centre pour lui, et sans s'en rendre compte, elles le perdent. Pourquoi? Car l'attachement d'un homme s'effrite lorsqu'il sent que tu n'es plus toi, qu'une version de toi s'est davantage soumise à lui. Je vais te le dire clairement. Il s'attache davantage lorsque tu restes toi, même lorsqu'il est avec toi, même lorsqu'il t'aime, même lorsqu'il te choisit. Et lorsque tu ressens enfin qu'il s'est attaché, qu'il est enfin émotionnellement présent, qu'il te voit enfin, tu commences parfois, sans t'en rendre compte, à faire de petits sacrifices. Tu réponds plus vite, tu repousses tes plans pour t'adapter aux siens. Par peur de perdre ce que tu as obtenu, tu modifies subtilement ton énergie, et à ce moment-là, tu n'es plus la même femme qui l'a poussé à s'attacher. Tu es maintenant une femme qui agit par peur, et il le perçoit. Carl Jung disait que rien ne détruit une personne autant que de se trahir pour être accepté. Et cela est directement vrai en amour. Une femme m'a écrit quelque chose qui m'a marqué. Je me sentais si connecté à lui que j'ai arrêté de faire mes propres affaires pour avoir plus de temps pour lui. Je lui disais plus souvent que je l'admirais. Je lui donnais plus que ce qu'il voulait, et en peu de temps, je l'ai senti moins proche. Je suis devenu plus à lui qu'à moi-même, et au moment où je pensais l'avoir gagné, je l'ai perdu. Et cela ne devrait plus jamais t'arriver. Car le véritable magnétisme féminin ne réside pas dans la soumission totale, mais dans une connexion constante avec toi-même. Comment maintenir cette connexion sans te dissoudre? Avec quelque chose que le narcissisme de la femme moderne rejette, l'intégrité émotionnelle, la capacité à ressentir profondément sans te perdre, à aimer profondément sans renoncer à toi-même, à le choisir sans cesser de te choisir. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Car tu n'es pas venu ici pour tout abandonner à nouveau juste parce qu'un homme t'a vu. Tu es venu ici pour te rappeler que ton centre, c'est toi, et qu'il s'est attaché à toi à partir de ce centre. Pas à cause de ton obsession, pas à cause de ton anxiété, mais à cause de ta lumière calme, de ton authenticité sans attente. Voici 4 clés pour maintenir cette connexion sans jamais te trahir. Première clé, ta vie continue. Même lorsqu'il arrive, ne mets pas en pause tes processus, tes rêves, tes passions juste parce qu'il est là. Le jour où ta vie commence à tourner autour de lui, il le ressent, et son désir commence à s'éteindre. Il s'est attaché à une femme qui avait son propre monde, pas à une femme qui a abandonné son monde pour lui. Deuxième clé, tes limites restent. Même s'il t'aime maintenant, même s'il est revenu, plus ouvert, plus attentionné, plus présent, cela ne signifie pas que tu dois ouvrir toutes tes portes. Ton énergie reste sélective, ton temps reste sacré. Ton amour n'est pas en solde, il est dans la constance, et cela le maintient éveillé. Troisième clé, ton mystère ne disparaît pas. Même s'il te connaît mieux maintenant, ne lui explique pas tout. Ne partage pas chaque pensée avec lui. Ne lui donne pas accès à toutes tes émotions. Garde des choses pour toi, pas pour jouer, mais parce que tu te respectes. Le véritable mystère, ce n'est pas le silence. C'est de ne pas tout révéler par peur de le perdre. Quatrième clé, ton centre reste le tien. Même si tu l'aimes, même si tu sens qu'il est à toi, même si tout semble fluide, ton axe est intérieur. Tu es l'encre, tu es la racine. Et si un jour tu sens que tu te perds, reviens à toi avant qu'il ne commence à s'éloigner. Car voici le paradoxe le plus puissant. Il s'est attaché à toi parce que tu ne lui appartenais pas, parce que tu n'avais pas besoin de te protéger, parce que tu ne lui as pas tout donné sans qu'il le mérite, parce que tu lui as montré que t'avoir était un privilège. Et maintenant qu'il était plus proche,
Ce privilège ne doit pas sembler garanti. Il doit rester vivant, ressenti, présent, non pas par une soumission aveugle, mais par une femme qui s'aime tellement qu'elle ne se perd plus pour l'amour. Et s'il le ressent, s'il perçoit que tu es toujours toi, que tu ne te dissous pas dans le lien, que tu restes un terrain solide même lorsqu'il se rapproche, alors l'attachement se transforme en quelque chose de plus profond, une connexion émotionnelle stable, unie non pas par le drame, mais par le respect que tu as pour toi-même. Et c'est là qu'un homme non seulement s'attache, mais commence à s'attacher émotionnellement sans savoir pourquoi. Car il ne s'agit plus seulement de ce qu'il ressent avec toi, mais de ce qu'il est prêt à protéger pour ne plus jamais te perdre. En conclusion, il ne s'attache pas à cause de ce que tu lui donnes. Il s'attache parce que tu ne te perds pas pour l'obtenir, parce que tu restes toi-même, même lorsqu'il te choisit. Car le véritable lien émotionnel ne naît pas de tes efforts, mais de ton axe, de ta sérénité, de la certitude silencieuse que tu émets lorsque tu sais que tu n'as rien à prouver pour être précieuse. Et si ce message résonne avec toi, je t'invite à laisser un like puissant, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et si tu souhaites soutenir davantage cet espace dans ton cœur, tu peux rejoindre notre communauté en tant que membre de la chaîne et bénéficier d'avantages exclusifs.